Bienvenue sur ma chaîne. Livre enfant audio. Et surtout attends la fin de la vidéo pour découvrir ta surprise. Es-tu prêt à plonger dans une nouvelle histoire avec Milo? Avant de commencer, attrape ton livre et installe-toi confortablement. Ainsi, tu pourras suivre les pages et découvrir les images pendant que je te raconte l'histoire. Prêt? Alors, ouvrons le livre ensemble. Nous allons écouter l'histoire de Milo et le pingouin, la fonte des glaces. Milo est heureux de jouer dans la neige. Ses petites mains sont gelées, mais cela ne l'empêche pas de fabriquer un bonhomme de neige. Une lueur mystérieuse émane de sa poche. Il plonge sa main à l'intérieur et voit ses pierres magiques qui scintillent. Et une joie intense s'empare de lui, car il sait que c'est le signe d'une nouvelle aventure qui commence. Il se rappelle de la formule magique qu'il a apprise pour déclencher le pouvoir des pierres. Pierre magique, guidez-moi, transportez-moi à travers les frontières du temps et de l'espace. Il sent l'énergie magique se répandre. Autour de lui, la neige s'amine et l'enveloppe, le transportant vers une nouvelle aventure. Milo atterrit sur une vaste banquise. Tout est blanc à perte de vue et l'air est glacial. Il serre ses vêtements chauds autour de lui, frissonnant légèrement. Alors qu'il observe le paysage gelé, quelque chose attire son attention au loin. Il se dirige vers cette forme sombre qui se démarque dans cet océan de blanc. Il s'approche et distingue une petite tête noire qui émerge d'un trou d'eau entouré de glace. C'est un petit pingouin. Le pingouin le regarde avec de grands yeux curieux. Milo s'approche doucement, prenant soin de ne pas l'effrayer. Bonjour, je m'appelle Milo. Comment t'appelles-tu? Le pingouin le regarde avec curiosité et répond Je suis Pingo. Pourquoi es-tu ici sur la banquise? Je suis venu ici avec mes pierres magiques. Elles me permettent de voyager vers de nouveaux endroits et de me faire des amis. Je suis content d'avoir de la visite ici sur la banquise. Je ne fais pas beaucoup de nouvelles rencontres dans cet endroit isolé. Pingo invite Milo à rencontrer les autres pingouins. Viens! Je veux que tu rencontres ma colonie. Une colonie? Qu'est-ce que c'est exactement? Demande Milo. C'est un groupe de pingouins qui vivent ensemble. Nous formons une grande famille sur la banquise. Milo est excité de rencontrer tous ces pingouins. Ils se mettent en route pour rejoindre la colonie, marchant côte à côte sur la banquise. Milo observe le paysage blanc. Il se sent à la fois excité et curieux. Pingo, quant à lui, est heureux d'avoir un nouvel ami à ses côtés. Ils aperçoivent un groupe de pingouins près d'une étendue d'eau. Intrigué, Milo demande « Que font ces pingouins près de l'eau? » Ils sont en train de pêcher. Regarde, ils plongent dans l'océan pour attraper des poissons. Vraiment? Mais comment font-ils pour les attraper? demande Milo. Ils utilisent leurs ailes pour se propulser sous l'eau et attrapent les poissons avec leur bec. Milo, impressionné, demande Est-ce que tous les pingouins savent pêcher comme ça? Non, les adultes enseignent aux jeunes pingouins comment nager et chasser les poissons. C'est important pour eux d'apprendre. C'est incroyable. J'aimerais bien apprendre à pêcher comme eux. Répond Milo plein d'admiration. Ils poursuivent leur chemin sur la banquise. Ils croisent une grande ligne de pingouins qui marchent tous ensemble. Intrigué par cette scène, Milo demande Pourquoi tous ces pingouins marchent-ils ainsi? Où vont-ils? Ils ont fini de pêcher et ils rentrent maintenant à leur colonie pour nourrir tout le monde. Soudainement, une tempête de neige éclate. Les flocons tourbillonnent violemment, rendant la visibilité presque nulle. Pingo guide Milo vers une grotte pour s'abriter. Il se précipite à l'intérieur, où tout est calme. Milo secoue la neige de ses vêtements, soulagé d'être à l'abri. Pingo regarde Milo et dit « Nous devons rester ici jusqu'à ce que ça se calme. Les tempêtes de neige peuvent être dangereuses.
mais nous sommes en sécurité ici. Alors qu'il se trouve dans la grotte, Milo se laisse envoûter par la beauté de cet endroit. Des cristaux de glace scintillent comme des diamants suspendus aux stalactites. Milo s'approche de la glace. Il est émerveillé. C'est vraiment magnifique. On dirait un monde enchanté. Piengo s'approche, admirant lui aussi la beauté des cristaux. Oui, c'est un véritable trésor caché. Milo s'émerveille de la manière dont chaque goutte d'eau gelée a créé ses œuvres d'art naturel. Soudain, un bruit retentit suivi d'un violent tremblement de terre. Des stalactites se détachent du plafond, tombant dangereusement près d'eux. Vite, Milo! Nous devons sortir d'ici! Crie Piengo. Ensemble, ils courent vers la sortie de la grotte, évitant la glace qui tombe. Une fois dehors, Milo reprend son souffle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la grotte est-elle devenue si dangereuse tout d'un coup? C'était un tremblement de terre causé par la chute d'un glacier. Je suis très inquiet. Cela arrive souvent depuis un certain temps. La glace fond de plus en plus vite et cela fragilise notre banquise. Milo regarde autour de lui. Des fissures se sont formées sur le sol et la grotte est maintenant effondrée. Après ce moment de frayeur, la tempête se calme finalement. Ils reprennent leur chemin vers la colonie, mais l'esprit de Milo est préoccupé par ce qu'il vient de vivre. Piengo, je ne comprends pas pourquoi la glace fond plus vite maintenant. La glace fond plus vite à cause de ce que les gens font sur la Terre. Quand ils utilisent beaucoup d'énergie, comme l'électricité ou les voitures qui polluent, cela réchauffe la planète. Et quand la planète se réchauffe, la glace fond plus vite. Alors, c'est de ma faute si la glace fond si rapidement? Demande-t-il avec tristesse. Ce n'est pas seulement de ta faute, Milo. C'est la responsabilité de tout le monde. Mais chacun peut faire des petites choses pour aider. Milo reste silencieux. Peut-être vient-il de comprendre pourquoi il a été envoyé ici. Ils arrivent enfin à la colonie. Ils sont accueillis par une multitude de petits yeux curieux qui les observent. Les pingouins s'amusent à glisser et à jouer à cache-cache derrière les blocs de glace. Milo remarque avec curiosité qu'il n'y a que des jeunes pingouins dans la colonie et se demande où sont passés leurs parents. Piengo, où sont les parents des petits pingouins? Les adultes sont partis pêcher loin d'ici. Ils doivent parcourir de longues distances pour trouver de la nourriture pour leurs petits. Milo et Piengo se joignent aux petits pingouins pour s'amuser à faire des glissades. Ils se lancent sur la neige glacée, riant aux éclats. Les petits pingouins, heureux de partager ce moment de joie avec leurs nouveaux amis. Au milieu de leur joie, l'un des pingouins saisit un coquillage et souffle dedans, produisant un sifflement. Les petits pingouins se figent. Leurs yeux se remplissent de peur. Ils savent que c'est le signal qu'un prédateur approche. Ils se rassemblent, formant un cercle pour se protéger. Ils sont prêts à se défendre du mieux qu'ils peuvent. Ils voient au loin une silhouette. C'est un gros ours polaire. Milo et les pingouins ont peur. L'ours s'approche et il n'est plus qu'à quelques mètres d'eux. Soudain, à l'horizon, les pingouins adultes arrivent en courant pour sauver leurs petits. Leurs ailes battent dans l'air. Ils crient pour faire peur à l'ennemi. L'ours, surpris par cette arrivée, comprend qu'il n'a aucune chance. Il s'éloigne, abandonnant sa tentative. Les parents pingouins sont soulagés de retrouver leurs petits sains et saufs. Piengo, inquiet, explique à Milo. Avant, notre colonie était située près de l'océan. Les adultes pourraient pêcher tout en surveillant les petits. Pourquoi ont-ils dû partir? La banquise à cet endroit est devenue trop fragile à cause de la fonte des glaces. Donc maintenant, nous vivons loin de l'océan, là où la banquise est plus solide. Ils parcourent de très longues distances pour rejoindre l'océan et s'absentent pendant de longues heures, nous laissant sans surveillance. Milo partage une anecdote avec Piengo, tu pourras sûrement l'aider. Sais-tu que mon grand-père était photographe? Il aimait prendre des photos d'animaux sauvages, mais il devait se camoufler.
se fondre dans l'environnement pour ne pas être remarqué par les animaux. Vraiment? Comment faisait-il pour se camoufler? Il utilisait des vêtements avec des motifs qui ressemblaient à ceux de la nature, comme les feuilles et les branches. Et les animaux ne le remarquaient même pas. Je comprends. Nous aussi, nous devons trouver un moyen de nous camoufler des prédateurs. s'exclame Pingo. Des igloos! Répond Milo. Vous pourrez vous réfugier à l'intérieur lorsque vos parents sont loin. Il partage cette idée avec la colonie. Tous les pingouins se rassemblent et s'organisent pour commencer la construction des igloos. Ils travaillent ensemble, utilisant leurs becs et leurs ailes pour façonner la neige en murs solides. Ils créent ainsi un refuge sûr pour les petits lorsque les parents sont absents. Ils savent que cela permettra de protéger leurs petits des prédateurs et des dangers. Toute la colonie est fière et heureuse. Les igloos se dressent fièrement sur la banquise. Milo, heureux d'avoir pu aider la colonie, il exprime à Pingo sa pensée. Je comprends maintenant. Lorsque la terre se réchauffe, les glaciers fondent et la banquise devient fragile. Je ne veux pas que cela continue. Je vais faire attention et je vais raconter ton histoire à mes amis et à ma famille pour leur expliquer votre problème. Pingo, très ému, répond. C'est une excellente idée. Chaque petit geste les compte. En partageant notre histoire, tu peux aider les autres à comprendre l'importance de prendre soin de notre planète et de protéger les habitats naturels comme le nôtre. Milo a accompli sa mission et maintenant il doit rentrer chez lui. Pingo, je suis tellement content de t'avoir rencontré et d'avoir vécu ces aventures avec toi. Tu as été un véritable ami pour nous. Tu as apporté de l'espoir à notre colonie. Nous ne t'oublierons jamais. Milo récite la formule. Les pierres magiques brillent, l'entourant d'une lueur éclatante. Adieu Pingo. Je raconterai ton histoire pour qu'ils comprennent l'importance de protéger notre planète. Bon voyage, Milo. Grâce à toi, je suis moins inquiet pour notre avenir. Milo disparaît, laissant Pingo avec les souvenirs de leur extraordinaire aventure. Si tu as aimé cette histoire, retrouve le lien du livre dans la description et retrouve Milo dans plein d'autres aventures. Hey, avant de partir, j'ai une surprise pour toi. Une peluche des amis de Milo t'attend. Pour participer au tirage au sort mensuel et tenter ta chance, c'est facile. Procure-toi l'un des livres de Milo et suis les instructions indiquées à la fin pour participer. Retrouve le lien du livre dans la description. Et toi aussi, tu pourras suivre les aventures de Milo accompagné de ton nouvel ami. Merci d'avoir regardé. Découvre nos prochaines vidéos grâce au QR code inclus dans chacun des livres de Milo.